Ce que je vais dire là ne va pas plaire à tout le monde. Je trouve ça fascinant de constater que certains entrepreneurs, managers, expriment des difficultés, mais simultanément résistent même à l'idée d'obtenir de l'aide. Alors oui, je parle de fascination parce que j'aime la complexité, j'aime travailler la complexité. Mais par contre, ça ne me fait pas plaisir que lorsque je parle à certaines personnes, ils expriment une difficulté et dans la même seconde, ils disent « Ah ben non, je n'ai pas besoin d'aide ». Et pourtant, ils le savent très bien que ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années qu'ils sont dans cette difficulté, qui voient la difficulté se dégrader, que par eux-mêmes n'arrivent pas à trouver la solution, mais ne veulent pas demander de l'aide, ne veulent pas accepter ou investir sur le développement de leurs compétences personnelles pour trouver une solution. Alors oui, je comprends, je peux comprendre également qu'il peut être difficile d'admettre que, même avec des études supérieures qui sont accomplies, des années d'expérience dans un domaine, d'expertise dans un domaine, certains aspects de la vie vous échappent. Certains aspects de la vie peuvent être difficiles, que ce soit dans la communication avec l'autre, dans la gestion des émotions, gestion du stress, de l'équilibre vie pro-perso. Toutes ces petites embûches-là qui vont venir entraver et perturber, parasiter l'optimisation de votre temps. Mais il y a quand même un élément important que je veux faire rappeler, c'est que être confronté à des problèmes de communication, à être dans des moments de frustration, être en difficulté pour collaborer avec ses équipes, même avec son compagnon, avec les personnes qui nous entourent, ne remet pas en cause toutes vos compétences qui sont acquises. Ça vient simplement souligner un besoin d'acquérir des compétences intrinsèques qui sont supplémentaires. Pourquoi ? Parce que le monde bouge, les mentalités aussi. Et que si vous décidez de ne pas évoluer, faire évoluer vos compétences, malgré le fait que le monde bouge, vous allez rester sur place, vous allez stagner, ou alors vous allez vous creuser dans votre mal-être. Alors c'est quand même important de reconnaître que malgré des diplômes, nous sommes tous en constante évolution. Et ça vient vraiment véhiculer l'humilité. Le fait de se dire que nous n'avons pas toutes les réponses en nous, parfois, et que on va chercher vers l'extérieur des réponses qu'on n'a pas réussi à trouver. Et j'ai envie de vous dire, rappelez-vous vos premiers pas et les enseignements précieux qu'on vous a transmis à l'école ou dans votre famille. Vous n'avez pas par vous-même les solutions. Vous n'avez pas eu par vous-même des solutions. Et pour autant, vous n'avez pas rejeté l'aide, que ce soit de la personne qui vous a éduqué justement à cela, ou vos parents, pour apprendre à marcher, à lire, à écrire. Alors effectivement, à l'école, vous avez appris des compétences qui sont techniques. Mais à l'école, on enseigne peu de compétences qui sont liées au savoir-être. Alors pourquoi aujourd'hui, vous hésitez à investir sur votre propre développement personnel ? D'autant plus qu'en grandissant, je pense que vous êtes en capacité, entrepreneur, de comprendre l'importance du développement des compétences et des connaissances. De la même manière, pour faire évoluer son activité professionnelle, mais aussi tout ce qui est lié avec le personnel. Vos relations, par exemple. Donc c'est important que vous preniez cette initiative, que personne d'autre ne prendra votre place.
Si vous n'avez pas cette intelligence de vous dire « je suis en difficulté, je n'y arrive pas, je stagne depuis des années, j'arrête de me mentir et j'y vais, je demande l'aide extérieure », qui va le faire à votre place? Parce que refuser de développer ces compétences qui sont intrinsèques pourrait vraiment vous maintenir dans une stagnation. Ça vous le savez, mais c'est pas le pire. Le pire, c'est dans un mal-être, dans un stress constant. Alors même que vous en avez conscience et que vous souhaitez arrêter justement. Donc ne pas oublier que le chemin vers la réussite inclut l'amélioration continue. Et moi je suis pour cultiver justement activement nos compétences. Pour moi il est temps vraiment pour que chacun prenne conscience de cela. Prenne conscience et voire considère le développement personnel avec la même importance que les compétences qu'on a pu écrire à l'école. Alors oui, c'est un investissement pour votre croissance, pour votre épanouissement, mais c'est une démarche que vous méritez de vous offrir.